Allez, tonton, on se réveille, vous dosez ça là, ça les fait mal. Hein. C'est Didi B qui a fait le son. Il devient le premier rappeur ivoirien à atteindre 1 million d'abonnés sur YouTube. Il a agi dans la vie de YouTube comme un parfum de bonne odeur. Il a reçu son trophée d'or. Et il a été béni au ciel. Le DG même de YouTube. Hein? Le DG même, Robert Gueye. Lui-même, il n'a pas plaque d'or. Ah, DG, c'est comment? Donc on va de ton côté. C'est toujours Didi B qui fait en premier. Et puis les rescapés suivent. Avant de bien décortiquer, on applaudit pour lui d'abord. Il était couché à Babi. Personne n'a vu dedans. YouTube l'a appelé. Monsieur Didi B Bazarov, le Shogun, le Mojaveli. Vous avez votre trophée à récupérer en France. En business class, vite. Il est venu agir dans le trophée que m'a parfait de bonne, il a reçu et puis il était béni jusqu'au ciel. Et vous dit que business class qu'il a pris pour venir prendre simplement son trophée d'or là. Ça dépasse le cachet de JNR Kadia. Et puis c'est mieux vous donner vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous des salut. Peace. Ce n'est pas pour faire le conspirateur. Non, ce n'est pas pour faire le conspirateur. Mais c'est le seul album aujourd'hui que j'arrive pas à me décider du top 5. C'est le seul album aujourd'hui où j'arrive pas à me décider quel est mon son préféré. Tellement l'album est quali. Tellement c'est une masterclass. Disons la vérité aujourd'hui. Album, artiste, rappeur. Aujourd'hui, personne ne fait mieux que Didi B sur cet album-là. Je parle à ceux qui écoutent la musique, pas ceux qui étaient fans de coupé décalé, qui veulent ramener le mouvement coupé décalé dans rap ivoire. Non. Je parle à ceux qui écoutent de la musique et qui aiment la bonne musique. Non, l'album est réellement taffé. Tu décides aujourd'hui que Décalé est ton son préféré, tu réécoutes Mouvement, tu changes d'avis. Tu réécoutes Good Vibe, tu changes d'avis. Tu viens sur ton foie, c'est autre chose. Padre Veli, n'en parlons même pas. Et si tu oublies Alia, elle va crier sur toi. Et la fille là, elle est nerveuse, hein? elle ne joue pas avec son son, hein? Ah là 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 là, l'album est réellement quali. Franchement, disons la vérité, laissons la mauvaise foi et dites la vérité aujourd'hui. Quel album équivaut à ça là? Franchement, félicitations au Veli. Et aussi, on est certifié sur YouTube maintenant. La plaque là, c'est pas qu'on a envoyé par avion et les transitaires ont sorti des conteneurs pour donner à Didi B. Non, on l'a invité, il a pris première classe, il est allé là-bas. 10 ans de YouTube ou bien quoi, 20 ans, je ne sais plus trop là. Festival, c'est les directeurs même qui l'ont remis. C'est pas les directeurs YouTube de TikTok là. Sinon, invitez votre directeur qui a prévu de clasher, qui se coiffe dans chaque son là. N'a qu'à venir aussi. N'a qu'à venir nous dire si c'est fausse plaque ou bien si c'est les faits directeurs de là-bas. Vous là, on vous connaît. Vous êtes déjà en train de discuter que non, il y a des sons qui ne sont pas dans l'album, que si, que ça. Mais vous là, on vous connaît. Quand il s'agit de dénigrer Didi B, vous devenez bête. On vous connaît. Donc, je continue toujours de supprimer vos commentaires. Vous qui venez insulter et tout. Je vois. Je ne peux pas réagir, mais je supprime. Parce que c'est mon téléphone. C'est moi qui ai décidé. Voilà. Si tu n'aimes pas là, swipe. Merci beaucoup. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et la team, on va réagir rapidement par rapport à l'album de Didi B qui était censé concurrencer avec NEP. NEP qui était mini-album qu'on fait généralement, qui est très court par rapport à un album normal. Donc on a vu son album de 21 titres. Moi j'ai même pas pu passer près de 2 minutes sur l'album parce que franchement je pense qu'on est quasiment unanime là-dessus. C'est éclaté. Voilà. Même les fans, à part les ultras, même les fans assez objectifs de Didi ont été d'accord pour dire que l'album n'était pas de taille. Après les ultras, c'est normal. Ils ont qu'un seul objectif, c'est de pousser l'artiste, surtout qu'il est dans une guerre musicale. Donc eux, c'est clair que voilà, que ce soit chic ou pas, c'est pas leur problème. Mais franchement, on est tous d'accord que l'album est nul. Mais c'est même pas là où moi je veux en venir. Je veux dire, on n'a même pas compris au fait. Parce qu'un artiste, généralement, on comprend un peu ce qu'il veut faire. Et lui, on a l'impression qu'il n'a pas d'identité musicale. C'est-à-dire aujourd'hui, là, quand tu écoutes Burna Boy, tu sais où tu vas te référer. Tu sais dans quel registre, plus ou moins, tu vas aller. Quand tu écoutes Asake, tu sais que, ouais, il va chanter en langue dans un certain registre. Tu sais où tu vas aller. Quand tu écoutes Wizkid, il t'envoie vers un univers. Mais
Quand tu écoutes Imra, tu sais que tu vas écouter de la drill hardcore. C'est même pas un débat. Par contre, ça t'empêche pas dans ton projet d'avoir quelques sons un peu, voilà, où tu essayes un peu d'autres univers, surtout en featuring. C'est pour ça même d'ailleurs que c'est les featuring, où tu essayes d'autres univers. Voilà, comme Imra par exemple, c'est de la drill hardcore, mais ça n'empêche pas dans son EP d'avoir des titres comme Ciel, ou bien dans Jeune et Riche comme Solo. Voilà, quelques sons comme ça, il n'y a pas de souci. Mais la majorité de tes sons doit refléter une identité musicale. Et on a l'impression qu'il ne l'a pas. Il veut tout faire. Biama, coupé décalé, Maïmouna. Vous savez, au sport, quelqu'un nous disait, c'est très bien, c'est bon, c'est mieux d'être très bon à un poste que d'être moyen à tous les postes. C'est-à-dire que tu te dis polyvalent. Tu joues libéraux, tu es moyen. Tu joues milieu, tu es moyen. Tu joues ailier, tu es moyen. C'est mieux d'être très bon à un seul poste que d'être moyen à tous les postes. On a l'impression qu'il veut tout toucher. Et quand c'est comme ça, tu es moyen là-bas, ça fait que ça donne rien. Même tes fans, même, il n'y a rien. Donc franchement, moi je pense même que il lutte avec un EP. Moi je pense que, sincèrement, Imra ne doit même pas sortir nouveau boss en 2025. Nouveau boss peut attendre même en 2026. Parce que la concurrence, franchement, n'est pas détaillée. Là, je me demande même, est-ce qu'on va pas prendre syndicat pour continuer le combat? Parce que là, ça s'en va là. Franchement, je suis déçu. Et puis surtout, que tes fans attendaient ça depuis près de 3 ans. Non, mais non, tu peux pas servir ça, c'est pas possible. Tu peux pas servir un truc comme ça aux gens, c'est pas possible. Donc, c'était un peu mon avis par rapport à ça. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon. Ce matin, je tentais de regarder dans mes commentaires et j'ai vu le commentaire d'un gars là. Et ça a vraiment confirmé ce que je dis. C'est-à-dire, les gars, ils sont méchants gratuitement envers Didi B. Ils veulent qu'on s'asseye pour les regarder, en fait. Quand tu parles, on dit non, c'est le prime de Imra, c'est le temps de Imra. Donc, parce que c'est son temps, vous allez insulter les gens et on doit s'asseoir pour regarder. C'est que ça va. Il y a un gars qui disait là que oui, non, lui, il a vu, Didi B n'a rien fait dans ce pays, machin. Lui, il est méchant. Il est méchant. Qui a été le premier rappeur à faire le parc d'exposition? Mais tout ça, c'est rien, on va aller en profondeur. Moi, il se bat là pour dire que tout. Il dit qu'il me vaut rien. C'est pas chanter. C'est ce que moi, il dit. C'est ce qu'il connaît. Donc, ce qu'il dit, il vaut rien, il sait pas chanter. Et puis, lui qui est venu, le gars qui est venu là, il est venu me demander si moi, je connais la musique. Moi, je connais la musique, hein, frère. Il a étudié ça, il connaît. Voilà. Mais les gens de ma promotion, au lycée d'enseignement artistique, sont encore là. Non, il sait de quoi il parle. Il faut rien. On va écouter en profondeur. Il faut qu'on aille en profondeur. Écoutez un peu leur gars là en train de rapper sur un beat. Il vaut rien depuis longtemps. Et ça, c'est une ancienne il y a 3 ans. Il a fait écouter ce qu'il chantait il y a 3 ans et il a fait écouter ce que Didi B lui chantait il y a, comment ça s'appelle? En 2013. Hein? Nul là. On va en profondeur. Yeah. Patate comme Youssouf Binaté, y'a tiré tes cheveux même si tu t'es naté. Je suis le meilleur du rap ivoire, mec. De celui qui a dit que c'est faux. Joue pas les bandits pour percer la police, donne pas des étoiles comme dans GTA. Je suis celui qui allume ta go, donc mec, si tu penses que tu es trop beau, je cache la lune avec fumée de chicha. Elle est trop baoulée, la beauté string qui t'as payé featuring avec lui. Sa maison de production dit le son ne sort pas. Regardez, le beat est quelque part, lui-même là ailleurs. Vaut rien. C'est parce que, en fait, il est nul qu'il a laissé ça, ce genre de rap là, pour aller faire autre chose, en fait. Il n'a pas pu décoller dedans. Il y a quoi dedans? On va aller en profondeur. Il vaut rien. Joueur brésilien, c'est vilain, on t'appelait vilain, des punchlines éclatées au sol depuis longtemps, il vaut rien. C'est pas fait ça, il s'est pas écrit. Maintenant, je vais vous faire écouter Didi B qui chantait en 2013. C'est parti. Vous allez écouter. Le beat, vous allez voir comment il s'assoit sur le beat. Vous allez voir. Allons-y. 13 pharaons. Déjà, à cette époque-là, le petit avait la dégaine. Il avait la dégaine même des rappeurs. Il avait... Parce que c'est en lui, c'est inné. Il vient raconter que non, il n'a rien fait depuis, machin. Il est méchant, là. Mais on va aller en profondeur.
vous êtes prêts? Le voici ici. Il y a longtemps, il connaît. C'est pourquoi moi aussi, serein, je sais que il maîtrise. C'est un vieux de la vieille. Il m'a pas courir lui. Vous allez voir, il va plier le game dans pas longtemps. Imra seul me va couler parce que il faut rien, il va chanter. Il prend le refrain, prend la température, va s'asseoir sur le beat. 13 pharaons, 13 millions. Premier concert, caché 13 millions. Je suis avec de garde, donc, 13 millions. Ce que Imra chantait tout à l'heure là, c'est il y a 3 ans tout près ici. Hein. Ça, c'est en 2013. Vous comprenez un peu le délire. Vous comprenez un peu le délire. Le gars dit que non. Et puis dans sa vidéo, il disait que oui, les jeunes là, faut pas, ils vont prendre l'exemple sur Didi B. Alors que Imra lui-même, son rêve, c'est de devenir comme Didi B. C'est pas quelqu'un qui dit lui-même, il dit ça de sa bouche. Beyoncé, c'est pour nous 13 millions. Je peux pas avoir Beyoncé avec 13 millions. Comment faire? C'est-à-dire qu'on est en enfer. C'est-à-dire que plus tard j'aurai des fils millionnaires, des gars comme mon père. Produits qu'on a. Bien. Donc ça, c'est ce que Didi B chantait il y a 13 ans. Il y a pas 13 ans. En 2013, pardon. Et vous avez vu ce que votre vaurien là chantait il y a 3 ans tout près ici. C'est pas la même chose. On va avancer. On va aller en profondeur. Il faut qu'on aille en profondeur. Vous allez comprendre que le gars là vaut rien. Je vous dis ça depuis. Et puis, le gars qui dit, il était venu discuter avec moi que non, est-ce que tu connais? Il connaît. Il a fait analyse harmonique. Il connaît. Il y a les bases. Je ne suis pas un expert, mais il y a les bases. Il vient. Il va vous montrer. Il va écouter encore maintenant. Il va écouter maintenant une improvisation récente de votre vaurien là sur comme vous dites qu'il est polyvalent, votre vaurien là sur on l'a invité à une émission là, il devait improviser un truc, il est éclaté. Il est bien. Bon, là vous allez assister à un des jours les plus sombres de la culture ivoirienne. Un soi-disant grand rappeur en train de détruire la musique, c'est-à-dire, écoutez, ça se passe les commentaires. La vieille voulait pas, mais après, elle a accepté. C'était Dieu, mais je l'ai fait avec la foi. Et puis Dieu, Et puis Dieu, c'est pas mieux, tu as dit, dans ma vie, je me suis battu. C'est pas mieux. On peut... Pourquoi il fait ça même au juste? Mais, il a dit, toi le gars qui est venu parler, tu as chié dans la direction du vent. C'est que tu m'as miché même. Je n'aime pas l'ingratitude, je n'aime pas l'injustice. Ce que vous voulez faire là, c'est ce qui m'énerve. Moi là-bas, il n'y a rien contre Imra. Mais cette façon dont vous voulez rabaisser Didi B, parce que vous aimez Imra, non, ça ne peut pas marcher. On a dit son vrai nom, il faut rien. Il faut rien. C'est pas un truc, il faut rien. Je vais vous montrer maintenant l'improvisation de Didi B sur les zouk. Les paroles de sa chanson juste en 1 minute. Ok. 1 minute, tu vas prendre les paroles donc de il peut bien créer. Écoutez. Écoutez. Attends-nous une ambiance rose, façon comme dans la chambre rose. Écoutez Didi B. Déjà, en tant que quelqu'un intelligent, il fait pour mesurer, c'est-à-dire pour prendre la température du beat. Écoutez la mélodie et puis poser. On s'en va en profondeur. Cette chanson, c'est pour tous ceux qui veulent se placer comme nous. Quand quelqu'un a une bonne culture musicale, c'est ce qu'on fait. Quand on lui donne un beat pour improviser, il ne se jette pas directement dans la chanson. Il essaie de parler juste pour bien écouter les mélodies, pour prendre la température, maîtriser le beat avant de rentrer. Et ça s'acquiert avec l'expérience. C'est à cause de l'expérience qu'il réussit à faire ça.
Oh non, truc. Vous allez délivrer. Ils peuvent rien créer. Hey. Oh, tu peux rien créer. T'as pensé avec un coffret, tu peux rien créer. Ils ont volé, on a vu, ils n'ont rien créé. C'est pas Thierry Cam qui est là. Ils peuvent rien créer. Ils peuvent rien créer. Hey. Allez, c'est bon. Donc vous avez vu un peu. Mais je vous ai dit qu'on va aller en profondeur. Au fur et à mesure qu'on avance, on va aller en profondeur dans les choses. Ok? On va aller en profondeur. Le gars a chié dans la direction du vent. Moi, c'est pas là pour dire que oui, tel a fait tel chiffre. Ouais, quand tu parles, viens dire que non, l'autre a platine. Le fait que quelqu'un ait platine, là, ne veut pas dire qu'il est fort. Ne veut pas dire qu'il est fort que quelqu'un. C'est une période, il a eu un tel nombre de coups, on lui donne un 10 de platine pour certifier qu'il a eu un tel nombre de coups, c'est tout. Mais, les preuves sont là. Les faits sont têtus. Il est nul à chier. Éclaté au sous-sol. On est dedans.